Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mini-série dans l'Évangile selon Matthieu, le premier évangile. C'est une série qui compte seulement 4 versets, donc 5 plutôt, 5 versets. Et déjà, on a bien avancé, on est arrivé hier au verset 18 et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 19. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et plus particulièrement à aller dans le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible, la partie la plus longue, la première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit sur plusieurs siècles par plusieurs auteurs et nous raconte l'histoire du peuple d'Israël. L'Ancien Testament commence avec la création et se termine après l'exil. On retrouve le peuple de Dieu qui finalement euh, va attendre pendant 400 ans. Il va attendre que Dieu à nouveau se révèle parce qu'il y a eu 4 siècles où le peuple s'étant éloigné de Dieu, Dieu n'a plus révélé sa parole. Et lorsque le Nouveau Testament commence avec Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, puis Jean-Baptiste qui commence à crier dans le désert, à annoncer la venue du Messie, et bien là, une ère nouvelle, une période nouvelle commence et c'est l'aboutissement de tous les espoirs et de toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui va s'incarner dans la personne de Jésus-Christ. Alors ici, à la fin du chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus se prépare à quitter la terre. Il a accompli la mission que Dieu lui a confiée. Il a vécu cette vie parfaite sur la terre. Euh, il a accompli la loi de Moïse et accompli toutes les prophéties de Dieu. Et il est allé à la croix pour s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés. C'est Jésus qui permet le pardon des péchés parce qu'il prend sur lui-même toutes les fautes que nous avons commises et Dieu nous impute une justice qui ne nous appartient pas. La justice que nous obtenons lorsque nous sommes chrétiens, ce n'est pas notre propre justice, mais c'est celle de Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite et qui est ressuscité, qui a vaincu la mort pour toujours. Alors je vais lire à partir du verset 16 du chapitre 28. Prenez donc votre Bible, au dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Je vais lire du verset 16 jusqu'au verset 20. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 19. Je dirais que c'est le centre et l'épicentre de ces 5 versets que nous allons méditer. C'est la partie, je dirais, très très importante de la mission que Jésus confie à ses apôtres et aussi, par extension, à ses disciples et tous ceux qui croient en lui. Donc je lis maintenant le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hier, nous avions vu que Jésus, en face des doutes de ses disciples, Jésus ne s'éloigne pas, mais Jésus s'approche de ses disciples, il veut les réconforter, il veut leur donner de l'assurance. Et comment est-ce qu'une personne qui doute peut-elle trouver la paix, l'assurance et les certitudes? Eh bien, c'est en écoutant les paroles de Jésus. Jésus s'approche et il parle. Jésus s'étant approché leur parla. Et le contenu des paroles de Jésus.
non seulement la grâce qu'il nous fait de nous parler, mais ce qu'il dit, le contenu de ses paroles, a tout pour nous rassurer, nous réjouir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, voilà euh, des paroles qui sont de nature à nous aider à surmonter le doute et avoir de l'assurance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors il s'agit d'aller vers l'extérieur. Dans l'Ancien Testament, ce qui est très intéressant, on a un mouvement vers l'intérieur, c'est-à-dire que pour connaître Dieu, il fallait venir. Il fallait venir à Jérusalem, il fallait venir au temple, venir là où Dieu se révèle. Et voyez, ici, le mouvement est différent dans la Nouvelle Alliance. Bien sûr, on peut inviter des personnes à venir, par exemple, dans notre église, venir dans nos réunions. Mais, voyez, les chrétiens sont appelés à aller vers ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Aller vers eux, se déplacer. Et en allant, il ne s'agit pas simplement de sortir de chez soi, mais il s'agit de faire des disciples. De faire des disciples, de travailler en sorte que les personnes que nous rencontrons, que nous croisons, leur annoncer Jésus de telle sorte qu'ils vont décider, ils vont vouloir le suivre. Bien sûr, quand une personne désire suivre Jésus, c'est que le Saint-Esprit a déjà travaillé, œuvré dans son cœur. Mais il faut tout de même aller. C'est comme dans la parabole du semeur ou des quatre terres, comme on appelle souvent les quatre terrains. Eh bien, on voit dans la parabole, au Matthieu chapitre 13, qu'un semeur sortit pour semer. Donc il y a quelque part cette idée d'aller, de sortir de nos milieux à nous, sortir de notre zone de confort pour aller. Et là, en allant, nous faisons des disciples. Alors comment est-ce qu'on peut faire des disciples? Comment est-ce qu'on peut encourager les personnes à suivre Jésus? Eh bien, c'est tout simplement en annonçant l'Évangile, en racontant l'œuvre de Jésus, sa vie parfaite, sa mort sur la croix, sa résurrection et la puissance qu'il donne à tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce que Dieu désire et ce que Jésus a voulu pour son peuple, il a voulu non pas simplement des personnes qui acquiescent intellectuellement, mais qui restent les bras croisés, qui restent chez eux et qui ne changent pas. Jésus a voulu des disciples, des personnes qui vont le suivre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment est-ce qu'on peut devenir disciple? D'abord, c'est en obéissant au commandement, à l'ordre de Jésus. Quand on croit en Jésus, Jésus désire qu'on se fasse baptiser. C'est un symbole extérieur d'une réalité qui s'est produite à l'intérieur, dans le cœur de celui qui a cru. Cette personne, elle est morte à son ancienne vie, c'est-à-dire que le mouvement de Jésus qui est enseveli quand il meurt, eh bien, nous sommes unis à lui dans sa mort, c'est-à-dire que notre ancienne vie est du passé, c'est fini, comme si nous étions morts à cette vie-là. Et le baptême signifie aussi la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, dans la mort. Il s'est relevé, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et donc, celui qui se fait baptiser, il montre à ceux qui sont témoins de ce qu'il fait publiquement, il montre qu'il est mort à son ancienne vie, mais qu'il est né à une vie nouvelle. C'est le symbole de Jésus qui sort du tombeau et qui est ressuscité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et là c'est très important, le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très intéressant ici. On a un nom, mais trois personnes qui sont sur un pied d'égalité.
Donc c'est aussi l'idée d'une foi chrétienne qui est monothéiste. Les chrétiens n'adorent qu'un seul Dieu, mais un Dieu qui existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, si nous voulons obéir à la parole de Jésus, eh bien, demandons-lui la grâce de pouvoir déjà nous-mêmes comprendre son œuvre à la croix pour nous-mêmes être touchés de telle sorte que nous allons vouloir suivre Jésus. Et lorsqu'on est nous-mêmes des disciples, eh bien, allons vers ceux de l'extérieur et prions pour que, en annonçant le message de l'Évangile, d'autres personnes viennent à Jésus et le suivent et deviennent disciples. Et la marque du disciple, la porte d'entrée du discipulat et de la vie de disciple, c'est le baptême. Prions pour des baptêmes, des personnes qui vont se convertir et vont vouloir manifester publiquement qu'ils suivent Jésus et qui sont unis à lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.